Salut à tous et bienvenue sur Zouk TV, fidèle à votre émission Quoi de neuf, émission quotidienne. Nous abordons des sujets de société. Nous parlons avec des sportifs, des artistes, etc., ceux qui composent la société antillaise. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir ce qu'on peut considérer comme un personnage de la culture antillaise, de la musique, de la chanson antillaise, Madame Lola Martin. Lola, bonjour, bonsoir, comme tu veux. Bonjour, bonsoir. Pourquoi bonsoir? Parce que l'émission est diffusée de jour, mais plus comme de nuit en Afrique, partout. Oui. Alors, Lola Martin, donc pour ceux qui ne savent pas, ça a été une des premières femmes qui chantait également dans les orchestres, etc. Donc on n'a pas connu ça tellement, mais elle va nous parler un petit peu de sa carrière. Alors, Lola Martin, c'est un nom de scène, mais ton vrai nom c'est quoi? Stella, mon désir. Ah, Stella, mon désir. Martiniquaise d'origine, ou c'est bon maman Martinique? Jean Fourial. On ne peut pas parler créole bien. Oh. Alors, alors, c'est une lombrico coupée la route des religieuses, c'est ça? Enfin, non, la route de la folie. La route de la folie, voilà, la route des religieuses. Alors là, voilà, vous avez compris, on a campé le décor, etc. Combien de temps tu es resté à la Martinique? Toute ma vie, jusqu'à ce que je me sois marié. Ouais. Mais tu as voyagé beaucoup après. Ouais. J'ai habité 2 ans en Arabie Saoudite, 10 ans en Floride et 25 ans dans le sud de la Californie. Et ça fait une vingtaine d'années que je suis revenu dans le sud de la France. Ouais. Quoi, parler anglais? Red. I débrouille Michael. I débrouille Michael. C'est pas mal ça. Mesdames et messieurs, vous avez compris qu'elle a beaucoup d'humour. Alors, la chanson. Ouais. Jeune fille à la Martinique, etc. Et puis tu passes devant la maison d'un voisin, un certain monsieur Joe Amable, coiffeur de profession, musicien également, parce qu'il avait déjà son orchestre. Et puis là, il te découvre, c'est pas par l'effet du hasard. Te voilà là, tu étais toute jeune, regarde, toute jeune fille là. Racontez-nous comment ça s'est passé, Lola. Ben, je passais devant son garage, devant son truc de coiffure là, et puis il jouait une chanson, mais il avait fait une erreur. Et moi, j'ai dit, c'est pas bon, c'est pas correct, c'est pas ça. Il m'a dit, tu connais? J'ai dit, oui. J'ai dit, voilà, c'est comme ça. Il m'a regardé, et puis il a pris un petit micro, il m'a dit, chante là-dedans. J'ai chanté, et puis il n'y avait personne. Puis quand j'ai fini, quand je me suis retourné, la rue était pleine de gens. Tu as vu des gens qui... Je suis resté en curiosité, quoi. Oui, bon, qui monde qui a chanté comme ça? Une petite fille, c'est arrivé une deuxième fois. Tu avais quel âge? Waouh, je devais avoir... Approximativement. 14-15 ans. Quelque chose comme adolescente, ça. Quoi. Oui. Alors j'ai dit, mais c'est pas bon ce que tu fais, c'est pas correct. C'était Adieu Lisbonne. Ah ouais. Tu connais pas ça, toi? Non, tu peux me chanter nous deux phrases. Adieu Lisbonne, vieille cité du Portugal. Mettre mon cœur sans égal, etc. Oui, mesdames et messieurs, sans complexe, elle nous fait ça, pas de problème. Donc tu chantes ça, et il puis, découvre une chanson, Joe se dit bon à non, et alors là, tu as repris contact avec lui ou bien tu as fini? Non, je lui dis, mon parrain était très sévère avec moi, il va me tuer. Il m'a dit, je vais à la radio. Maintenant, radio, tu sais, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, on a toutes les informations. Hein. Ouais. Les montagnes radio disent, oui. Ah, il y a foutu un coup, mais je vais aller à la radio. Je suis parti avec Joe Amable. On est arrivé dans un studio. Je ne connaissais personne à part Joe. Tous ces musiciens étaient là et ils venaient de terminer une émission. Oui. Et Joe Amable dit, cette petite fille-là, elle chante bien. Personne n'a fait attention. Cette petite fille-là, elle chante bien. Personne ne fait attention. Il dit, mais chante. Ouais. Ah, je chante. Et puis je vois soudainement, tous ces musiciens ont rouvert leur instrument. Le pianiste, il a ouvert son piano. Tous. Et puis j'étais accompagné. C'est la première fois. La première fois? La première fois. Et je ne connaissais pas ces personnes. Il n'y avait pas de répétition. Ils ne savaient même pas ce que j'allais chanter. Je dis, moi, je chante. Ouais. Mais ce que je ne savais pas, c'est que c'était en direct, à la radio. À l'ORTF à l'époque. À l'ORTF à l'époque. Georges Montout à l'époque, c'était tout. C'est comme ça que ça a commencé. Et depuis, ça n'a pas arrêté. Donc, vous avez compris que rien n'est l'effet du hasard. Quand on dit rien par arriver par hasard dans la vie. Voilà, donc elle continue, etc. Et je vois à un certain moment que tu es amené à te produire à l'Olympia. Pas l'Olympia de Paris, l'Olympia à la Martinique. Et c'est justement
à l'occasion de ces choses-là qu'on découvrait les talents, on faisait venir des artistes, on intermède des films. Il y avait le ciné-théâtre avant. Oui, le ciné-théâtre, l'ancienne mairie. Il y avait le Gaumont. Voilà. Alors, mais à l'Olympia, là, comment ça se passe? Ah ben, je m'amusais, je ne prenais pas ça au sérieux, je ne comprenais pas pourquoi les gens voulaient venir me voir, ok? Ouais. Je ne m'étais jamais considérée comme une chanteuse, quoi. Une chanteuse. Je suis une chanteuse, je chante, tout le monde peut chanter, tout ta bouche et tu chantes. Alors, tu sais, quand on est jeune, on a une façon différente de le voir. Quand tu passes à l'Olympia, tu avais quel âge à peu près? Ça s'est précipité là, assez rapidement. Donc tu es déjà 20 ans, 18 ans, 20 ans? Ah non, bien avant ça, 16, 18 à peu près. Même oui, 16, 18. Tout de suite après. Ouais. Les choses se sont enchaînées rapidement. Jeune fille, adolescente, quoi, ultimement. Les parents, pour comprendre, attention, parce qu'à cette époque-là, femme qui a chanté, comment ils avaient pris ça? Mais ce qui s'est passé, c'est que ça avait un tel succès, parce que c'est avec le fils Césaire que j'ai commencé, le groupe qui a commencé, et tous les chefs de mon oncle qui m'a élevé, qui était très sévère avec moi, et tous ces chefs viennent lui faire des compliments, mais lui ne savait pas. Et tous ces chefs de toute la hiérarchie viennent lui dire, Monsieur Caprice, compliments, cette étoile. Alors lui, il ne sait pas comment réagir. Parce qu'il ne savait même pas, mais tout le monde savait. Ouais. Donc ça continue, le succès continue, etc. Et là, on t'appelle, le nom Lola Martin, c'est toi qui l'as choisi? Oui, je t'ai dit, je ne pensais pas être une chanteuse. Jean m'avait demandé de lui chanter une chanson. Mais il voulait me donner des noms, tu sais, étranges, des noms à rallonge. J'ai dit, quand je vais me présenter au yoga, c'est Timoun Bokaye. Non, je ne veux pas de ça. Il m'a dit, il y a cela qu'on appelle Martin. Je dis, ok, Martin. Comme ça qu'il t'a dit ça? Parce que comme mon prénom c'est Stella, ma mère n'a jamais voulu qu'on me donne de pseudonyme, mais une fois qu'elle est morte, tout le monde m'appelait Lala. Donc, Lala, parce que Stella, c'est déjà quand même pompeux, c'est les trois là, Stella. Mon père. Stélio, c'est le même phénomène. Mon père, avant de se marier, il avait toujours dit, si un jour il avait une fille, qu'il l'a appelée Stella. Voilà, donc ça continue, Stella, et commence à faire l'unanimité, on la voit beaucoup, il faut y aller, etc. 5 minutes. La seconde expérience, là, oui, chaque semaine, alors, la radio a pris abonnement alors, à ce moment-là. Chaque semaine, tu allais là, ouais. Mais oui, on avait le fameux Pension Musique en direct. Parce que comme à cette époque, l'ETF nous barbait avec que de la musique classique, et que les gens ne voulaient pas entendre ça, il y avait beaucoup de radios pirates. Beaucoup de radios pirates. Quand ils ont entendu qu'il y avait des radios pirates que nous n'écoutions pas, et c'est là qu'ils ont tout changé. Tu as tout changé, oui. Donc tu es devenu, petit à petit, comme on nous a dit, tu prends du poil de la bête, etc. Et tu te fais les armes, là, alors là, beaucoup plus tranchantes, avec Marius Cultier, Fred Fanfan, Alain Jean-Marie, Émilien Antil, Jojo Noël, Michel Paquet, Eddie Louis, etc. Loulou Bolaville, Bib Monville, Fernès Junior. Donc, je vois des Guadeloupéens aussi dedans. Fernès Junior, etc. Donc tu as chanté avec les plus grands des deux îles, quoi. Alors, pour la Guadeloupe, Monsieur Élysée, qui avait tous les cinémas, et c'est lui qui m'avait fait chanter sur scène pour la première fois au ciné-théâtre. Et j'ai dit, moi, je ne vais pas. Il m'a foutu une tape dans le dos. Je suis arrivé sur scène, clic, comme ça, les gens étaient morts de rire. C'est comme ça que j'ai fait ma première entrée sur scène. Et puis, comme il aimait ma voix, il avait un associé qui s'appelait M. Mélin, je crois. Oui, M. Mélin, voilà. Le cinéma. Il voulait absolument que je chante à Pointe-à-Pitre. Parce que la chaîne Élysée, mesdames et messieurs, elle est sur Pointe-à-Pitre, etc. Il y avait tous les cinémas de Martinique, l'Élysée de Saint-Pierre, tout ça. Et puis là, et c'est à Pointe-à-Pitre quand les Guadeloupéens l'ont découvert, quoi. Oui, parce que la dame qui était responsable de la Renaissance, apparemment, elle était raciste et elle ne voulait pas que je chante. Je n'ai pas fait attention. Mais pendant ce temps, je tournais avec tous les musiciens, les Debs, les Fred Fanfan, Ajama et tout ça, dans le magasin de Debs. De Debs. En Guadeloupe, à la rue Frébourg. Alors, ils ont fait un grand gala pour Claude Goati et Gérard Lavigny. Gérard Lavigny, oui, c'est des pointures. Je n'étais pas invité. Mais on n'en connaissait même pas. Mais ils avaient fait une publicité. Ils avaient même ajouté un jour de plus, puisque les gens ne trouvaient plus de tickets. La veille
La veille de ce spectacle, Henri Dess me dit, Lola Martin, tu veux pas chanter une petite chanson pour moi? À la dernière minute, comme ça. La veille du truc, ouais. Henri qui t'a dit ça, oui. Il me donne 2 petites chansons. Ok, d'accord. On me dit, je chante. J'arrive sur scène, je suis enlevé de rideau. Ce que tu ne sais pas, il y a une histoire extraordinaire derrière ça, c'est-à-dire que la dame raciste, là, le grand succès de Furness à l'époque, c'était Petite Fleur, de Ciné Béchette. Voilà. Et Alcindor jouait ça d'une façon vraiment extraordinaire. Donc les Guadeloupéens attendaient ce morceau. Mais Claude Goati leur a dit, si vous jouez ce morceau, je me fâchais, enfin, t'as dit ça. La dame est venue dire à Furness, qui était à l'époque, c'était le cassable de l'époque. Mais évidemment, Furness, les frères Fanfan, etc. C'était le cassable de l'époque. Ouais. Elle a dit, je vous coupe le micro. Mais on ne l'a pas pris au sérieux, mais les gens étaient venus pour entendre cette chanson. Les Guadeloupéens étaient venus pour ça. Tu sais ce qu'elle a fait, la dame? Elle a fermé le rideau. Quand elle s'est dormie, il a fait un pas devant, et il a continué à jouer comme si de rien n'était. Et l'orchestre jouait derrière, en accompagnant. Les gens étaient heureux. Mais Alcindor leur a dit, on m'a coupé le micro. Messieurs, les Guadeloupéens entendent ça, ils ont commencé à vacher. Ils ont écrasé le théâtre en entier. Quand il n'y avait plus rien à écraser, ils voyaient des bouteilles dans ces ventilateurs. Tout ça. Moi, je regarde tout ça, puis de loin. Les meutes, quoi. Ah, oui. Henri Dess me dit, Lola Martin, qu'est-ce que tu fais là? Il est venu m'attraper comme un paquet, il m'a sorti dehors. Il n'y avait plus rien à casser, ils ont été dehors, ils ont cassé l'enseigne. Ah, donc je suis passé enlevé de rideau, toute cette publicité. Ça t'a servi parce que tu es pratiquement la seule. Ça, c'est le concours, c'est bon Dieu qui a passé comme par hasard, quoi. C'est toi qui as bénéficié de ce truc-là. C'est bien simple. Le lendemain, la presse a écrit dans le journal, après le succès d'une jeune chanteuse martiniquaise, je ne pas même connaître non moins. C'est toi qui as. Je n'avais pas dit que tu as sauvé la soirée, mais. J'ai pas sauvé. C'est toi qu'on a vu, quoi. On dit que c'était pour moi. Juste moi. Personne d'autre n'est passé après moi. Je suis passé enlevé du Ça, c'est un coup de poker, ça, vraiment. Et je te parle de 1 mois de publicité, tous les jours à la radio. Les gens attendaient ça comme le messie. Ouais. Alors, ça continue, donc, 3 ans. Donc, tu rejoins. À un certain moment, tu étais la chanteuse de Furness. Mais c'est justement après cette aventure-là. Ils sont venus chez ma tante pour demander à ma tante l'autorisation que je vienne chanter avec eux. Mais tu sais, à l'époque, ma tante dit, autorisation, moi je ne sais pas, il faut demander à son oncle. Et tout l'orchestre est venu bien habillé. Ah oui, pas se la fête là. Ah non, je ne vais pas faire la fête. Ouais. Pour demander est-ce que je peux venir chanter avec eux. C'est comme ça. Mais petite indiscrétion, Lola, on a fait tout ça. Mais on peut pas travailler à l'école, alors tu as abandonné tes études. J'avais déjà laissé l'école. Ouais. J'avais déjà laissé l'école. Je commençais à entrer dans les 18 ans là-bas. Là. Ah ouais. Et donc, tu deviens musicienne professionnelle alors? Ah oui, très tôt. Mais c'est très important ce que tu dis là. Je ne savais même pas que j'étais professionnelle. Non, mais c'est effectivement parce que j'ai écrit également sur ces choses-là. Les gens avant parlent de la chanson féminine, etc. La chanson féminine, etc. À Saint-Pierre, c'était l'époque des matages. Mais dans les orchestres, donc tu as été pratiquement la première femme antillaise à chanter. Rien qui dit Bolombi Alentour comme je sais maintenant. Les armoires à glace, parce que c'était mal vu, c'était pas bien. Oui. Mais moi j'étais innocente. C'était une mauvaise réputation, tu sais, à l'époque, femme et bien nom, tout ça. Mais mon oncle, inspecteur de police qui m'a élevé, tu poses bien, c'est ça fait. Mais je ne savais pas, moi. Mais l'avantage, c'est que ça marche. Pendant ce temps, ça marche. Alors, tu as le groupe Furness, etc. Tu vas enregistrer 4 albums avec Furness. Ou alors, attends, le premier a été avec qui? Cet album-là dont tout le monde parle, que les musiciens appellent ma carte de visite. Ouais. Encore, c'est un accident. Est-ce que tu peux nous montrer la jaquette, Jordan? Celui-là, Lola Martin La Martinique. C'est ça le premier? Oui, il n'y a rien. Voilà, oui. Ça. En fait, voilà. Alors, Lola Martin chante la Martinique, à Dieu Foulard, etc. Voilà. À Sipari, à Goulou, à Caléjolou. Voilà. Donc c'est ça. Non, attends. Tu as fait ça après? Ouais. Écoute. Bah oui. Henri Dess a toujours voulu être un producteur. Il a toujours voulu ça. Donc il a construit son studio, mais il n'a personne. Et comme on était toujours dans son magasin, il nous a dit, alors on va voir le studio, on va voir comment ça marche. Je ne connaissais aucun des musiciens, à part peut-être, c'était quel le pianiste? C'était ou Alain ou Furness. Mais toujours était que je ne connaissais même pas tous les musiciens. Il y en avait quelques-uns que j'avais rencontrés dans le magasin. On est tous montés dans son studio.
Je ne connaissais même pas toutes les chansons. Alors, le studio de Debs, c'était un des premiers studios d'enregistrement de grands artistes aux Antilles. Et ce disque-là, c'est comme ça que ça s'est passé. Je ne connaissais pas les musiciens, j'ai jamais fait de répétition. Je savais même pas ce que j'allais chanter. On s'amusait, on était jeunes. Et puis c'est parti comme ça. Personne ne va acheter ça. Puisque tu sais, à l'époque, le cadre c'est passo doublé, tango, cha-cha, mambo, mais begin, c'était pas. Alors, je me dis, personne ne va acheter ça. J'ai jamais touché un sou sur ce disque. Ça fait 50 ans qu'il est vendu. J'ai jamais choisi même des royalties, des choses comme ça. Mais c'était, je te dis, c'était un accident. On était jeunes, on s'amusait. Et Debs voulait avoir l'expérience et il a sorti le disque. Et mesdames et messieurs, je suppose évidemment que ce disque-là, ce fameux disque-là, il arrive à Paris. Du côté des Antillais de Paris qui également découvrent c'est qui Lola Martin, mon Dieu. Pas seulement ça, il y avait la guerre d'Algérie. Où tous les militaires m'écrivaient Lola Martin, Guadeloupe. Oui, et puis il y avait ça, puis il y avait l'oubli. Mais tout a été des coïncidences dans ma vie, depuis que j'ai commencé jusqu'à la fin. Que des coïncidences. Et ça se passe bien à chaque fois. Mais j'ai jamais fait ça. Mon Dieu, moi. Attends, justement, on va essayer sur ta personne. Tu pries beaucoup. Tu priais beaucoup. Ma façon de prier est différente. Non, mais je suppose. Tu t'adresses au monsieur ou pas besoin de faire notre peur, toutes ces bails-là. C'est entre lui et moi, ça ne regarde personne. Voilà, oui, non, mais tu as raison. Mais tu as conscience quand même qu'il y a un monde parallèle et qu'il y a un chef dans ce monde parallèle. Voilà, on voit quand même 4 albums. Alors ça, c'était le premier, le deuxième. Il a été produit par qui? Toujours par Debs? Oui, mais puis il y avait celui de Mavunzi aussi, parce que Mavunzi m'avait fait peur. Et je ne savais pas qu'il avait un contrat avec moi. Et il était en rivalité avec Debs. Il m'a menacé de voir des voyous pour me faire peur. Parce que j'avais jamais peur avant que j'étais sur scène. Et Mavunzi m'a fait ce coup-là. Et je ne savais pas que j'avais un contrat avec lui. Je n'ai jamais signé le contrat avec qui que ce soit. Et c'est... Oui, et c'est encore par accident. Je marchais là pour Pointe-à-Pitre. Et puis je rencontre un premier musicien de Fernès. Un deuxième. Et tout l'orchestre. C'est bizarre ça. Tout l'orchestre est là. Et puis finalement, j'arrive devant un hangar. Il me dit, ah Lola, tiens, on vient de terminer un enregistrement. J'ai dit, ah bon? Je me suis sentie un petit peu, tu sais, triste, parce qu'ils ne m'ont même pas invitée. Alors qu'ils faisaient un enregistrement et j'étais leur chanteuse. Alors je n'ai rien dit. Eh bien, mais pendant que tu es là, chante l'oubli. On va chanter l'oubli. Comme ça, de but en blanc, nous arrivons, ou chanter l'oubli, bah, boum. Et l'oubli avait un succès. Et c'est ça qui a marché sur le disque le plus. Oui, et toute la guerre d'Algérie, c'était l'oubli. Alors, les femmes m'envoyaient des lettres. À cause de vous, j'ai perdu ma virginité. J'étais pas là. Je m'en pas de là. Et c'est comme ça que c'est parti. Que des coïncidences. Toute ma carrière. J'ai jamais rien fait pour chanter. Alors ça tourne. Pierre-Louis, par exemple, tu as connu Pierre-Louis, tu as eu l'occasion de chanter avec lui, etc. Voilà. 4 albums, donc on est à 2. Parle-moi un petit peu de ton... Et avec Pierre-Louis, il y avait quelque chose d'intéressant quand je travaillais. Eddie Louis. C'était quelque chose d'amusant. J'adorais faire ça. Eddie Louis, et quand il jouait avec nous, je lui dis, tu sais, j'ai une nouvelle chanson. Il est en train de jouer un morceau public. Je lui chante la chanson à l'oreille, tout de suite après. Il donne les accords tout de suite. Ah non, mais c'est... Incroyable. Dis-le, c'est pas un petit bonhomme, hein, là, attention. Hein. Et souvent, tu as fait des créations improvisées comme ça avec lui. Alors, justement, parlons-en. Tu chantes, mais est-ce que tu composes? Est-ce que tu commences à écrire? Non, tu n'as pas été auteur? Non, on m'a dit je chante. Ah, tu es une interprète, surtout? Oui. Ouais. Mais c'était toute ma vie, c'était coïncidence. Même quand je suis entrée à l'école de musique, tu vois, en Californie, mon mari voyage beaucoup, donc je me suis dit, bon, mon mère dit, bon, je vais m'inscrire à l'école de musique. Et puis, j'ai dit, bon, je vais prendre le piano, qu'est-ce que je n'ai à faire? Et puis, tu ne vas pas me croire, mais c'est la vérité, je le joue sur la tête de ma mère. Tu sais, il y a des bancs comme ça, on est en face, tu sais, dans la salle de piano. Il y a un monsieur en face de moi, un monsieur de certain âge. Deuxième jour, le monsieur me dit, tu es une chanteuse? Je ne sais pas sur quoi il se base, parce qu'à l'école, tu mets ton t-shirt, tes jeans et tes baskets comme tout le monde. Comme ton uniforme, tu es dans l'anonymat le plus total. Non, rien à foutre. Alors, je dis, comment vous savez? Il me dit, je sais. Le deuxième jour, le monsieur me dit,
J'apprends le piano pour chanter pour Jésus. Je me dis, oh boy, oh, c'est bien. Et puis après, le troisième jour, il me dit, mais il y a une école de chant juste à côté. Je lui dis, mais je sais, j'entends. Parce que si Bigin Bocaille, et puis j'entends des voix dans la salle à côté. Il me dit, pourquoi vous n'allez pas dans... Je dis, mais non, c'est pas moi. Tu sais ce que le monsieur a fait? Il a été parler au professeur de chant à côté, en lui disant que j'étais une chanteuse. J'étais juste sur la tête de ma mère. Alors le professeur lui dit, oui, mais l'enregistrement va être bien terminé, il faut qu'elle vienne tout de suite. Je dis, non, il n'a pas fait ça. Il a fait ça, il était m'inscrire, le monsieur était m'inscrire. Alors, je te jure. Et puis, quand je suis rentrée, il a disparu. Jamais réapparu une fois que je sortais de l'école. Tous les professeurs demandaient, qu'est-ce qu'il est devenu? Comme s'il n'a jamais existé. Il m'envoyait là. C'est là que j'ai commencé le classique. Mon père, c'est celle nègre là, donc grande classe de oreilles. Ce que je te propose, c'était là. Alors, Jordan, tu vas me chercher, il y a un extrait, un petit extrait où elle chante, on va voir ce que ça donne. Allez, on balance ça, on t'écoute et toi, tu vas faire des commentaires ensuite. Allez, c'est parti. Attention. Gardez. Voilà. Alors là, on te voit sur une scène. Tu étais où, en Guadeloupe? Celle-là, oui. Donc, si je comprends bien, tu revenais assez régulièrement et tu chantais en Martinique et en Guadeloupe aussi. À quel point? À ce moment-là, tu étais déjà une chanteuse. À l'instant là, il n'y a pas longtemps, il y a quoi? Ah bon, il y a 2 ans de ça. 2 ans? Mais oui. Comment je crois qu'à un certain moment, tu avais arrêté, tu n'as jamais arrêté de chanter? Jamais. J'ai fait du classique. Quand j'ai arrêté, si tu veux l'appeler comme ça, mais au lieu d'arrêter, j'ai fait autre chose. J'ai étudié pendant 12 ans aux États-Unis, le classique. Ah, donc, au fur et à mesure. Donc, elle est partie, vous avez compris, d'éléments naturels, sa voix, tout ça, etc. Et puis, il y a eu quand même un approfondissement. Donc, techniquement, tu as fait un travail aussi. Tous les professeurs aimaient ma voix, je ne sais pas pourquoi. Parce que j'ai commencé à l'âge où je prenais leur retraite. J'ai commencé le classique, j'avais déjà 39 ans, quelque chose comme ça. Tu comprends? Ouais. Je crois qu'il me dit, non, mais aussi tu parles, se bagarrer pour m'avoir, même dans la chorale, j'avais chanté 2 chorales en même temps, en tant que soliste, et en faisant partie de la chorale. Alors, c'était tout un univers que je ne connaissais pas. Et puis tu sais, là, ici, on prend plaisir à dire, oh, je chante comme ça, mais je ne connais pas la musique. Eh bien, excuse-moi, là-bas, tu ne dis pas ça. Aux États-Unis, pas ni... Ah ouais, et puis... Tu regardes, ils te disent, mais il n'y a pas de quoi être fier, que vous ne connaissez pas votre métier. Paf! Je t'assure, tu ne dis plus ça. Oui, mais justement, l'expérience des États-Unis, est-ce que ça t'a servi beaucoup en matière de connaissance, évidemment, et puis en matière d'humilité aussi, c'est-à-dire que tu vois que tu n'es pas au sommet du monde, quoi. Ni monde. J'ai jamais eu cette mentalité. Mais tu as côtoyé quand même des chanteurs de haut niveau, ouais. Ah ben oui, mon professeur, le professeur de chant, il est docteur en musique. Excuse-moi, docteur en musique aux États-Unis, c'est pas vrai. Ouais. Tous ces... il m'aime ma voix, je ne sais pas pourquoi. Je te dis, j'ai jamais rien fait pour chanter. J'ai jamais demandé à chanter de ma vie. Ça vient? Ben ouais, comme ça. Non, vous savez, mesdames et messieurs, des fois, il y a des chanteuses, enfin, etc., qui ont la tête qui commence à gonfler un petit peu. Tu n'as jamais eu cette prétention d'être une grande chanteuse, te présenter comme telle, enfin, on va jouer à la grande dame, quoi, mais oui. Et ça te donne quoi? Tu es toujours resté dans... Ça te donne à manger? Oh, tu peux prétendre ce que tu veux, mais non, je suis moi. Avec tout ce que ça comprend, les beaux, les mauvais, mais c'est tout. Pourquoi je vais avoir... Je crois que c'est ça que les gens aimaient chez Lola Martin, je crois, parce que j'ai jamais eu de la grosse tête. Ouais, c'est vrai, ouais. Tu n'as jamais... Effectivement, tu sais que maintenant... Alors là, on va aller encore plus loin. Maintenant, on va retomber un petit peu à l'époque actuelle, tout ça. Maintenant, il y a l'intelligence artificielle qui te fait chanter. Tu peux chanter comme une casserole. Il y a des chanteurs qui sortent tous les jours. On approche de la fin de l'émission. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Des voix qui... Ok. Est-ce que je suis d'accord? C'est le progrès, hein? Tu ne peux pas empêcher aux choses de s'avancer. Tu ne peux pas empêcher. Ça va avancer d'une façon ou d'une autre. Rien n'est stagnant. Donc, il faut que ça change. Maintenant,
tout le monde a peur de l'intelligence artificielle. Mais il y a longtemps que ça existe. Très longtemps. Il n'y a pas créer intelligence artificielle. Quand tu vas aller à Yakana Nakamura, la jeunesse lâcher les disques d'or, platine, ça t'impressionne pas, quoi? Mais bien avant ça. En tout cas, il a arrivé laver linge. Qui est-ce qui a lavé linge? Tout le monde connaît sa machine, tout le monde connaît son séjour. Il y a longtemps que ça arrive. Mais on n'a pas fait attention. Jusqu'au jour où c'est rentré dans l'art. Là, tout le monde paie. Là, tout le monde commence à s'inquiéter. Pas dans l'art, seulement il est tout bateau. Alors, là, nous allons parler un petit peu actualité. Donc, vous avez compris, Lola nous a parlé de sa carrière. Bon, on ne va pas dire que c'est de la chance, mais elle était faite pour ça, pour avoir du succès. À présent, M. Claude Montredon, etc., quelques bonnes décennies aux États-Unis, etc., il décide, bon, Michel et un pianiste guadeloupéen, actuellement, un album est en cours avec le pianiste Thierry Vaton. Nous connaissons Thierry Vaton aux Antilles. Ouais. On sait que c'est pas un monsieur qui fait n'importe quoi. La rencontre avec Thierry, ça s'est fait comment? Ça, c'est mon manager qui lui a demandé. C'est parce que Emmanuel... Tu connaissais pas Thierry avant? Thierry Vaton, en fait, tu avais entendu le nom. Je ne l'avais jamais entendu. Mais Emmanuel avait écrit des chansons pour moi. Et elle avait demandé à Thierry ce qu'il voulait quand il... Puis il a dit que c'était Lola Martin, puis il a accepté. Donc il a fait tous les arrangements. Entre-temps, mon mari est tombé très malade, donc on a arrêté le projet. Et mon mari vient de mourir là. Et on va reprendre cet album. Mesdames et messieurs, vous avez compris que l'album qu'elle a en cours, donc c'est un album qui va faire date. Vous connaissez Imani Daniel, la sœur d'origine féline. Maman Yo, c'est la grande couture, enfin, la grande artiste de la... Donc, c'est des gens qui écrivent des textes de qualité, debout devant ta porte, par exemple, de Gertrude Sénère, etc. Elle fait de belles choses. Elle a ce don-là. C'est quelqu'un qui a un don en matière d'écriture de texte. Et puis, il y a Thierry Vaton, qui n'est pas n'importe qui non plus. Alors, est-ce que vous avez déjà commencé l'enregistrement? Est-ce que vous avez déjà fait plusieurs séances? Oui, on a fait que les répétitions. On avait une maquette comme ça pour avoir une idée comment ça va se passer. Et le premier qui est sorti, c'est celui qui sortait de le livre le dernier d'Imani. Elle a écrit cette valse, la valse de la Matador. C'est Thierry qui a fait l'arrangement. Thierry Bateau qui a fait l'arrangement. Et il est dans le QR, le nouveau machin là. L'intelligence artificielle. Non, mais je t'ai posé la question pour te taquiner, puisque on est obligé de passer par là maintenant. Tu sais, donc, il y a déjà un. Qui est sorti. Il y aura combien de titres à peu près? Mais il y avait juste celui-là, c'est la Matador. Parce que, je dis, entre-temps, mon mari était tombé très malade. Mais le projet en lui-même, c'est de te refaire, de finir là. Alors, il y en a au moins 6 ou 7 qui arrivent encore là. Ah oui, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Maintenant que je suis veuve, on va continuer. Voilà, donc Lola Martin que nous avons reçu, vous avez compris que c'est une pointure, comme on dit, comme ça qu'on appelle ça dans le jargon, que nous a présenté, si vous voulez, un embryon de ce qui est en train de se faire, mais le travail est en train de se faire, et je suppose que Lola, lorsqu'elle va revenir nous voir, ce sera déjà fait. Est-ce que tu penses que le public attend ce moment-là? Je ne sais jamais, c'est le public qui décide, je ne sais jamais. On ne sait jamais comment les choses peuvent tourner. Des fois, tu crois avoir fait un chef-d'œuvre. Et puis tu te plantes complètement. Le public ne répond pas, ou vice-versa. C'est le public qui voit. Et moi, c'est le contraire. Toutes les fois où j'ai pensé que ça ne marcherait pas, ça a marché. Je te dis, le disque, ma carte de visite, j'ai dit, personne ne va acheter ça. Ah non, j'ai même fait une erreur dans une des chansons. J'ai dit, personne ne va acheter ça. Ça fait 50 ans. 50 ans, les gens se basent dessus comme référence. En tout cas, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez passé un excellent moment. Alors, toi, maintenant, Lola, tu vas parler aux Martiniquais, aux Antillais, aux Guadeloupéens, ça qui Paris, parler au seuil de cette année qui vient de passer là. C'était... Pour 2025, quels sont... N'est pas trop tard pour présenter les vœux. Oui, à tout le monde. Je suis toujours surprise de cet accueil, de réaction des gens. Je croyais qu'on m'avait oublié, mais non. Et ça fait plaisir de voir que j'ai pas perdu mon temps et qu'il y a la génération suivante qui prend le flambeau. Et ça, je suis très contente. Je dois remercier aussi pas mal de chanteuses qui m'ont envoyé des condoléances quand ils ont appris la mort de mon mari. Et ça m'a touché énormément. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde parce qu'il y en a tellement, mais ça m'a profondément touché.
Mesdames et messieurs, en tout cas, on a passé un bon moment. Ça, on a passé un bon moment, c'est sûr, sur Zouk TV, avec Miss Madame Lola Martin, avec toute sa spontanéité, son humour également. On espère très bientôt la revoir pour nous proposer l'album dans son entier. À très bientôt sur Zouk TV.